C'est super, merci. Alors c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Ça galère par ici. Bonjour Pierre, ça va? Ah, là. Non, je vais te laisser galérer comme ça un moment encore. Hein. Je peux pas sortir là actuellement. Ouais. Je sais pas où est le loquet parce qu'il n'y a plus de loquet. Bah voilà. Ah, merci Pierre. C'est super pratique. Tu aimes bien la nouvelle 208? J'aime bien. C'est pas l'idéal. Même le frein à main, c'est compliqué là-dedans. J'ai toujours pas trouvé où était le loquet de la porte. Mais... Non, si c'est ça. Non. Ça c'est pas fait pour s'ouvrir de toute façon. Yes, t'as pas tort. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebranquin. Bonjour Pierre. Bonjour. Enchanté. Bienvenue aujourd'hui à Alès au pôle mécanique. Allez, tout le monde le regarde enlever son casque. Voilà. Ouais, bon. Allez, ça va être un bon moment. Regardez-moi galérer, y a pas de problème. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebranquin. Nous sommes à Alès, invités par Peugeot Sport aujourd'hui pour vous présenter ceci, la 208 Rallye 4. Avec un clignot. Il y a un clignot? Ouais. Et les clignots fonctionnent, ce qui est déjà pas mal. T'as une coupe de merde. C'est pour l'info, t'as une coupe de merde. Quand tu mets un casque, c'est... Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est, donc déjà c'est la nouvelle 208 qui est très très récente pour le coup. Mais ça c'est pas que la 208 simple, ça c'est la 208 Rallye 4. En gros, tu veux faire du rallye, mais faire une caisse c'est chiant. Bah Peugeot ils la font pour toi. C'est bien résumé. Merci de nous avoir regardés. Allez, bonne journée, merci. Alors ça c'est l'accès au rallye, donc c'est la catégorie 4, d'où le nom Rallye 4, parce que c'est pas 4 roues motrices par contre, ni 4 chevaux. Ah c'est chaud là. Ça c'est bien ça. On va vraiment s'emmerder à ce point encore petit une fois. feu comme toujours, ça, là. toujours Ah, petit barbecue. Tu peux mettre des grillades là. L'idée en fait avec ce genre de voiture, c'est de vous proposer des voitures de rallye clés en main. C'est-à-dire qu'en gros, alors on peut croire que faire du rallye c'est simple. En fait non, c'est un bordel de faire un rallye. C'est un bordel. Juste tu dis combien il faut de gens pour faire fonctionner ce véhicule là, je veux dire. Oui, il faut quelques gens, ouais, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui se disent oui, ma voiture, c'est pour faire une voiture de rallye. Non, en vrai c'est compliqué. Mais juste rouler, hein, c'est-à-dire juste rouler, démarrer, rouler. Déjà, parce que, regarde, voilà. Alors, ce qui est drôle avec ce genre de voiture, c'est qu'à la base, c'était une 208 de série. C'est-à-dire, c'était une 208 1 litre de PureTech. Voilà, et il y a toujours le moteur 1 litre de PureTech dedans. Ouais, c'est ça qui est fou. Ce qui est drôle avec cette catégorie, c'est que c'est l'accès au rallye. Même si c'est l'accès au rallye, on est quand même sur un gros billet d'entrée, on l'expliquera juste après. Mais le truc, c'est que ceci est une voiture de série. Il y a longtemps, il y a longtemps, en termes de temps et en termes d'argent, c'était une 208 à litre de PureTech. T'as remarqué que Peugeot, ils font pareil que nous avec le Multipla, ils copient un peu, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Copient Il y a un de peu quand même. l'aileron, il y a de la prise d'air. Enfin, j'avoue que là... Ils ont mis les jantes, parce que nous, on n'a pas le budget pour mettre des jantes. Ouais, il faudrait. Hein. Donc ceci fait 208 chevaux. La petite fiche 208 Rallye Cup. J'aurais tellement aimé avoir un PowerPoint. Non, ouais, on s'en branle. Hop. Non, ce qui est drôle en vrai, donc c'est une 208 de base, d'origine, donc c'est-à-dire c'est vraiment une 208 avec de PureTech que vous pouvez acheter, sauf qu'elle a été extrêmement modifiée pour pouvoir s'engager en rallye et surtout pour être compétitive en rallye. C'est-à-dire tu peux globalement engager n'importe quoi en rallye si tu as envie. C'est-à-dire en vrai, il y a quelques réglementations à respecter, mais globalement, si on voulait, on pourrait mettre le Multipla avec 50 000 €. Ça veut pas dire que tu es compétitif, ça veut dire que tu es juste engagé. Là, sur ce genre de voiture, vous êtes déjà compétitif. On a le 1 litre de PureTech de 130 chevaux qui est sous le capot, qui a été très légèrement modifié à 208 chevaux. Alors dans le détail, il y a un plus gros turbo, le turbo du 1600, un échangeur plus gros et une reprog, comme le Multipla. Il y a 2-3 autres trucs, mais effectivement, pour le gros, c'est ça quoi. Pour le gros, c'est quand même un moteur de série, c'est un châssis de série. On le verra tout à l'heure à la conduite, les grosses modifications par rapport à la 208 de série sont notamment, évidemment, le moteur, le châssis, on le verra tout à l'heure, avec des pneus, des freins, des trains roulants, et il y a tout. Et surtout, ça sera au niveau de la transmission, c'est-à-dire que, je vais zapper le moment du capot, hein, parce que, voilà, hein. Surtout la grosse modification, en fait, elle est là. Il n'y a plus de levier de vitesse, il n'y a plus rien, il y a surtout ça, c'était une boîte séquentielle. Alors, je vais mettre de l'autre côté, tu sais quoi? Je viens de remarquer qu'ils ont fait pareil sur l'essuie-glace arrière, comme nous sur le Multipla, ils ont mis un bout de gaffeur quoi. Mais c'est parce que c'est la meilleure technique. Alors déjà c'est le bordel avec l'arceau, mais qui peut te sauver la vie en cas de problème. C'est vrai. C'est vrai qu'en rallye, de temps en temps, on passe au-dessus des vitesses. Alors ça c'est le frein à main, c'est un frein à main hydraulique du coup, grosse modif hein, quand même hein, pour basculer sur du frein à main hydraulique sur des bagnoles. Hein. C'est chiant. Ouais, en vrai c'est chiant. Il n'y a pas de cran en fait. C'est-à-dire que le frein à main du coup fonctionne comme ça. Là je serre, là je desserre. Mais il y a un ressort quoi. Ça se voit qu'il y a un ressort ou pas? Ouais, ça c'est un ressort vénère. Du coup, comme il n'y a pas de cran, ils t'ont mis un petit loquet en aluminium là, que tu mets avec ta deuxième main. Même nous on n'aurait pas osé le faire sur le Multipla, il faut faire ça. Et voilà, pour maintenir le frein à main en place. Et surtout on associe la boîte de vitesse. Donc c'est-à-dire que globalement, là je suis au point mort.
C'est comme une moto. Si vous êtes motard, vous savez. Si vous n'êtes pas motard... Comme une moto avec shifter, parce que du coup... Ouais, donc là on est au point mort. En fait, quand je vais basculer vers moi, je passe des rapports supérieurs. Et quand je vais basculer là-bas, je passe des rapports inférieurs. Donc en gros, quand tu conduis, c'est... Et ce qui est drôle, comme tu disais tout à l'heure avec le shifter, c'est que dès que tu es en route, t'as même plus besoin de débrayer. C'est-à-dire que ça... T'as besoin de l'embrayage pour démarrer, pour la marche arrière, et Ouais. bisous. Tout le monde devrait se dire du coup, mais pourquoi on n'utilise pas ça au quotidien? Parce que c'est pas adapté. On le verra tout à l'heure, hein, quand on va conduire, parce qu'ils vont nous laisser conduire. C'est grosse erreur de leur part. Si on n'a pas ça sur nos voitures, c'est pour une raison. Disons que oui, des secondes sont gagnées dans les passages de rapport, la douceur n'est plus là. Je viens de voir qu'ils ont laissé le sigle, et comme c'est un tableau de bord d'origine, il y a quand même le sigle airbag. Alors que techniquement... Ah non, il n'y a plus d'airbag là. Non, du coup. Il y a même plus rien, donc du coup, il y a une gestion qui est là pour gérer tout ça. Une gestion qui est là pour gérer tout ça. Ouais. Merci, Le vraiment, n'hésite pas. calculateur a été changé, ce n'est pas le calculateur d'origine. Oui, alors ça m'étonne très peu. On fait un tour dans le coffre, parce que du coup, ça reste une citadine, donc on peut... Quel bordel pour rentrer et sortir de ta bagnole. Parce qu'il y a vraiment des gens sur Instagram qui nous ont dit, et je l'ai vu, hein, des gens qui disent « Ouais, ça serait incroyable si on avait tous des voitures vidées !» Non, genre, ce serait pas incroyable. non, Je voilà. t'assure. Hein. Non, mais alors là, par contre, vraiment, c'est un bout de gaffeur quoi. Ouais. Est-ce qu'on leur démonte leur bagnole? Oui. Non, c'est sur le côté. Regarde, c'est une goupille. Voilà. Ah ouais. Voilà. Il y a encore les verras. Et c'est pratique, hein, pour aller faire des courses. Enlever les verras, hein. Vous gagnez encore du poids. Effectivement, pour ceux qui ont un peu l'œil, il y a des endroits où on peut gagner du poids, notamment le haillon qui est encore d'origine, donc qui est quand même en métal, les portes sont d'origine, il y a encore des vitres en verre. Oui, parce qu'en rallye, souvent ils mettent des vitres en plexi, c'est plus léger. Et du coup, on peut se dire, il y a encore du poids gagné. Oui, il y a encore du poids gagné, mais comme c'est les petites catégories, on verra tout à l'heure que petit bombarde déjà beaucoup. Ouais, ça bombarde suffisamment. Hein. Ouais, en vrai, ouais. Et bah, du coup, il y a quand même des obligations de poids à respecter et en fait de poids minimum. C'est-à-dire que tu peux pas faire la voiture la plus légère que tu veux. C'est comme ça, il faut respecter. Pour que tout le monde soit à peu près sur un pied d'égalité, tu es obligé d'avoir du poids. Donc, c'est pour ça qu'ils ont rationalisé le poids et que ces éléments-là, par exemple, refaire un haillon en fibre de verre, ça doit être chiant. Ça. Moi, je dis juste un truc. Déjà, il y a de la place pour partir en vacances, donc c'est bien. Ouais. Et deuxièmement, il y a même un hamac pour ton gamin. Ouais. Donc franchement, c'est cool. C'est le réservoir, ça. Ah oui, du coup. Voilà. Alors du coup, c'est des réservoirs sécurisés un peu différents et puis surtout accessibles parce qu'ils vérifient le carburant que tu mets dedans. Chiant. Ah non, c'est chiant à refermer les coups. Ouais. Tu vois Jacqueline au parking du Super U faire ça? Non. 208 chevaux, il y a beaucoup de voitures qui passent les 200 chevaux aujourd'hui. Mais déjà, là, il y a le poids. Déjà, il y a le poids parce que ça, au total, alors, on ferme la fiche. 1240 kg avec l'équipage, c'est-à-dire prêt à bombarder. Voilà, avec essence, équipage, c'est parti. Essence, liquide, les gens dedans, 1240 kg et à vide, on est à 1080 kg. Peu de voitures qui font 1080 kg très sincèrement Et si aujourd'hui. l'équipage c'est la crevette Lévy Ouais. et le sabrier élastico, et ben globalement on est sur 900 kg. Ouais, on passe en dessous. Avec mes 50 kg, on va pas aller bien loin. Ouais. Voilà. En ligne droite pure par rapport au Z4M, je pense que je peux tenir. Ah bah oui. Malgré le poids, parce que tu compenses avec les chevaux. Autant virage. Ah bah, autant en virage dans les conditions qu'on a aujourd'hui. Ah ouais. Alors là, déjà ceci, vous le verrez jamais sur route ouverte, ça s'appelle du pneu slick. C'est-à-dire que c'est du pneu, alors là on est sur du quasiment slick, donc on est sur du semi-slick. Ultra tendre et quand tu feras les plans plus proches, la gomme est extrêmement tendre pour adhérer au maximum. Les flancs sont hyper droits dans le sens où ils sont hyper durs pour préserver de la rigidité. Les freins, même sur la Passat qui fait 2 tonnes, même sur le Disco, t'as pas aussi fort en frein. Non, bah non. Pour tenir ça en termes de tenue de route, surtout sur de la piste un petit peu agile comme ça, sincèrement il faut sortir Il faut voir le... Voilà. C'est Alors, joli, on hein, voit pas, hein, mais... Ouais, c'est beau Alès, hein. Non, pas à l'aise, mais ici oui. Tu peux juste démarrer? Oui. Non, parce que maintenant je la connais. Hein. Ah, mais maintenant. Alors, oui, petit point sur le prix, si jamais vous posiez la question. Ça va surprendre peut-être des gens. Ils vont peut-être se dire, ah là là, c'est cher, mon Dieu. On est à 66 000 € hors taxe prêt à rouler. C'est-à-dire que globalement, la voiture, toute préparée par Peugeot Sport, est vendue 66 000 € hors taxe. Ça peut paraître énorme, très sincèrement, vu l'ampleur des modifications, en vrai, c'est rien. Franchement, ça vaut le non, coup. très sincèrement. Et puis surtout, encore une fois, pour seulement 66 000 €, c'est-à-dire que toi-même, si tu veux fabriquer ta bagnole, tu ne seras pas beaucoup moins cher. Ah non, mais tu seras pas moins cher tout court. C'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir me montrer, si ce n'est quand on va rouler, à quel point c'est performant, mais par rapport à une voiture de route, à quel point c'est à des kilomètres. Une voiture de route ne peut juste pas lutter par rapport à un truc si modifié que ça. C'est un truc de malade. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que là, c'est homologué. C'est-à-dire que toi, tu fais ça chez Watt, tu vas pas réussir à passer les homologations. Ouais. Tu vas pas y arriver. Ah, ils ont enlevé le clic-clic des clignotants, c'est dommage. Oui, bah c'est chiant, c'est bon. Hein. Là, j'ai des clignotants, j'ai des essuie-glaces, j'ai des phares. Je peux rouler. Si je mets une plaque, je peux rouler. Déjà, est-ce qu'on note qu'il y a 2 boutons pour démarrer? Ouais, alors effectivement, là, c'est pour mettre le contact. Ça fait peur, mais c'est normal. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur Start. Et en vrai, c'est comme une voiture moderne, c'est ultra simple. Ouais. Voilà.
Je vais débrayer, hein. C'est Oui, c'est c'est pas mieux. mal. Hein. Voilà. Tu veux un petit coup de gaz? Oui, c'est une 208, ouais. Oui, c'est... Oui. C'est bien une 208, mais là, elle est un peu froide. Ça gueule. Dès que tu roules, ça gueule. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur ma fiche? Alors, 290 Nm. On y va ou pas? Ouais. Allez, Ouais. Clap, roulage 200, cassage, roulage 208. Cassage, voilà, c'est pareil. Est-ce que tu veux que je te tienne la caméra pendant que tu t'installes? Alors oui. Ça risque d'être la galère. Alors effectivement, d'habitude, on est moins pour partir en voiture. Le problème, c'est que pour la faire fonctionner, il faut que ces gens soient là. C'est pour cette raison qu'on roule pas en voiture de rallye au quotidien. Tiens, je te filme t'installer, Pierre? Allez, super. Allez. Toutes les voitures, je me plains que c'est trop petit pour me mettre. Celle-là, va pas déroger, hein, parce que là... Comment tu rentres? Comment? Alors effectivement, c'est pas l'idéal. Avec un casque en plus. Précision, on est en train de voler la 208 pour aller rouler tous les deux tranquillement. C'est ce qui se passe. On est en train de voler une voiture de rallye. Oh. Parce que maintenant, faut mettre la ceinture, enfin le harnais. Ah, c'est dans mon cul, voilà. Faut un Master 2 pour le harnais. J'ai. Bah moi j'ai pas. Non, il est trop court. C'est pour ça que je vais t'aider. Eh Pierre, c'est quand tu veux. Oui, bah hein, merde. Allez, moi je tente de rentrer. Ok. Et regarde, je suis devenu un professionnel, Pierre. Je peux grimper dans l'auto avec une caméra à la main. J'ai pas la main assez longue. C'est bon. Oui, ça tourne, c'est superbe. Merci beaucoup. Allez, la fermeture. C'est vachement bien ces ceintures. Hein. Voilà. Il y a un jack. Ouais. Non. Oui. Non. Tu m'aides? Non. J'aime bien te regarder galérer, c'est plus Quel marrant. enfoiré. Mais je sais pas, ça rentre. Ah si. Voilà. Oh, et maintenant on s'entend avec Pierre, donc c'est-à-dire que c'est pour cette raison que je ne hurle pas. Oui. Oh là, ça se sert, c'est superbe. Alors, ça fait déjà 12 minutes que ça tourne et on n'est pas encore parti, on s'est juste installé, voilà. On fait attention à casser la voiture, Vas-y, hein, ouais. c'est ça? Hop. Ouais, mais on a un staff qui nous ferme les portières. Le contact est mis. Startum. Startum. En plus, t'as juste besoin d'appuyer et tu lâches. Ça, je trouve ça génial. Et c'est même pas une question d'être keyless, c'est juste qu'il n'y a pas de clé. Il n'y en a pas besoin. Ah oui, par contre, il n'y a pas de clé en fait. Hein. C'est pour ça qu'en fait, le soir, il la laisse sans les roues. Alors, l'embrayage est un peu dur parce que comme c'est pas la boîte d'origine avec un embrayage vraiment renforcé, c'est un poil dur. Voilà, donc à doser. Et a priori, c'est déjà un exploit qu'on ait réussi à faire des marches arrière et démarrer sans caler. Ouais, franchement, ouais. Bah, tu vois, Oula, peut-être que du coup, ce sera pas fini là. Ah, voilà. Il y a Stanley qui vient de me donner le départ là. C'était bah le ouais. sosie officiel de Stanley. On va dire que c'est pas une voiture facile à appréhender malgré le fait que ce soit... Putain, j'ai ma Charlotte dans les yeux. Ça va être ridicule. On entend les gravillons qui passent dessous. C'est un truc de fou. Attention les vitesses. Ce que je vous disais tout à l'heure pour les vitesses. C'est d'une dureté. J'espère que ça se voit à l'écran. Là, on va faire un petit tour de chauffe pour vous montrer à peu près ce que ça donne et pourquoi on ne roule pas en voiture de rallye tous les jours. Et pourquoi ce truc envoie mais d'enculé. C'est génial. Donc là, c'est la troisième, donc c'est facile. Quatrième, quand je tire vers moi, je passe un rapport au-dessus. Quand je pousse, je passe un rapport en dessous et ça secoue toute la bagnole. C'est un truc de... Le freinage n'est pas assisté là-dessus. C'est-à-dire que sur nos voitures de série, sur nos voitures normales, tu as l'habitude, en fait, on n'appuie pas très fort. Et puis au pire, il y a l'ABS. Là, il n'y a rien. Après, une fois que tu as compris le truc, ça se conduit un peu. Mais très sincèrement, on s'est un peu... Voilà. Ouais, bon, ça aussi, c'est pareil. Alors ça freine bien, mais ça fait un peu de bruit. On a un peu roulé hier. Hier, c'était bien plus la galère que ça. Franchement, c'est pas facile à appréhender ce genre de bagnole. Juste dire un petit merci à Peugeot Sport déjà pour nous avoir invités. Et normalement, ils ne donnent pas les voitures sans copilote. Là, ils nous ont laissé monter à deux, ce qui est unique. Donc vraiment, ils ont fait un putain d'effort pour nous balancer une bagnole de rallye comme ça pour vous. Là, ils serrent les fesses comme ils n'ont jamais serré les fesses de leur vie. Puis alors, quand tu vas bombarder, ils vont encore plus serrer les fesses. Il n'y a qu'un seul exemplaire disponible pour l'Europe actuellement qui roule. Donc si on le casse là, on fout en vrac en fait le plan com de Peugeot Sport à l'année. Est-ce que tu veux que je commence à bombarder? Allez Pierre, courage. C'est vrai, on a cassé. Attention décollage. Ça, on
là il y a virage, un gros freinage, virage. On a l'impression d'être à 12 ans, en vrai, en bombarde. Ah, j'ai vu où sont les kilomètres/heure en fait. Là, il y a une compression, on la verra pas non plus, mais nous on kiffe, on vous assure qu'on kiffe. Ah, vous l'avez vu, mais c'est juste parce qu'on a vu mes pieds, quoi. C'est ultra dur à appréhender, tu sens que ça peut te tuer en fait n'importe quand. Il n'y a pas de... Il y a pas de filtre, quoi. C'est vraiment sans filtre. C'est incroyable. En vrai, les sensations, dire que ça c'était une putain de 208 de route, il y a longtemps, il y a beaucoup d'argent, mais c'était une voiture de route. Se dire à quel point on peut faire un engin d'une performance. C'était déjà 130. Hein. Très sincèrement, c'est l'engin le plus bandant que j'ai jamais conduit. À côté, un Urus, en vrai, c'est une mobilette. Bon, c'est un Piaggio MP3 à côté. C'est pour ça que nous, on veut ça. C'est un manège. Franchement, un manège à 66 000 € hors taxe, c'est pas cher, hein, putain. C'est Disneyland pour 66 000 €. Bon, après, il faut une route, mais c'est autre chose. En vrai, c'est incroyable. Alors, la phase la plus longue, finalement, se mettre au point mort. Alors, voilà. Ah. Avant, je savais que les pilotes avaient des grosses burnes quand même. Parce que pour être pilote, faut avoir des burnes. Mais c'est vraiment qu'au moment où tu te mets dans un engin comme ça, que tu comprends à quel point Ouais, vraiment. les mecs sont burnés, bordel de merde. Et nous, on arrive à s'en servir. Et on est content. Les mecs te font des 180 dans des routes de campagne que ça passe pas à 80. Ça c'est bon. Allez. Ouais, dans ton dos, il y a des coussins. Au pire, tu peux les... dans ton dos. Dans le bas du dos. Ah, bien. Voilà. Hop. Ah putain, je peux pas fermer la porte. Mets un coup de première. Voilà, bah oui. Es-tu prêt à vomir? Non, justement. Ah, les os alors. Ah putain, le Ronin vient de cogner mon casque. En vrai, ouais. Ouais, fais gaffe quand même. Oh, mon passager, ça fait peur en fait. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Alors effectivement, le Ronin. Le Ronin. Oh putain, Pierre bombarde. Bah là je ne vois rien. Ah, s'il te plaît, casse rien, s'il te plaît. Ah, le Ronin s'est penché. Ça grippe bien, hein. Différentiel autobloquant plus slick égale, même en traction, ça grippe. Ça patine jamais en fait, c'est un truc de fou. Voilà, c'est conduite plus fluide déjà, je te sens pas mal. Non, par contre doucement quand même, s'il te plaît. T'arrives tellement confiant là. J'ai peur, voilà, j'ai peur. Tout va bien se passer. Ça passe. C'est vrai que ça passe. Ma Charlotte est en vrac, le Ronin est en vrac, rien ne va. Voilà, Pierre m'a éclaté la gueule en rallye. On fait une outro comme ça. Oui. Merci de nous avoir regardés. Merci à Peugeot Sport pour ça. Enfin, merci. Mais voilà, c'est cordialement. En vrai, c'était dingue. Ouais, c'est chaud. Et je ferai du rallye dans ma vie un jour. Il y aura du rallye. Point barre. Bisous. Oh putain. Allez, on coupe dans la terre. Oh putain de merde. Que t'en as tellement rien à foutre. Il y a une place sur Villebrock, importe moi.